Je suis Franck Tillier, je suis l'auteur de 25 romans. Je suis spécialisé dans le thriller et le roman policier. L'autre moi raconte l'histoire de Sibylle, qui est une jeune femme qui a subi un an plus tôt un grave accident de la route dans lequel elle a perdu la mémoire et a subi une reconstruction du visage. Et pour être soignée, Sibylle va être emmenée dans un village qui est situé dans une grande forêt au pied des montagnes. Et c'est un village qui est habité uniquement par des scientifiques. Et elle va se rendre compte très rapidement qu'il se passe des événements extrêmement bizarres dans ce village de Longepin. Alors je ne lis pas mes propres livres audio parce que je trouve que c'est un travail très professionnel et qu'il faut que ce soit fait par des personnes qui lisent très bien et qui savent comment donner du rythme quand il faut. Par contre, je fais toujours une petite intervention dans mes livres audio. Je vais lire par exemple la préface, j'adresse toujours un mot au lecteur, je peux lire les remerciements. Donc vous allez quand même retrouver ma présence sur le livre audio. En dépit du monstre abject qu'il a été, Caleb Traskman reste à mes yeux un immense auteur de thriller. Il a complètement carte blanche, hein, il a l'habitude, c'est son métier. Le comédien s'approprie vraiment l'histoire. J'ai eu la chance d'écouter Anatole de Bodina lire des extraits du roman, lire des passages, des chapitres, et il est incroyable parce qu'on sait de quel personnage il est en train d'interpréter, il sait donner du rythme, accélérer, il incarne le personnage, donc il y a vraiment cette incarnation qui est importante. Elle prit conscience que la lumière de la chambre sans fenêtre était éteinte, que dans ce cube au mur tapissé de mousse, la patiente était aussi aveugle qu'elle. Du moins le croyait-elle, avant que ces quelques mots prononcés d'une voix devenue grave, presque dissonante, ne jaillissent du cœur de la nuit. « Trop tard. Tu m'as regardé, docteur. Tu m'as ouvert la porte. » Oui, alors je trouve que l'écoute, ça apporte une immersion vraiment très forte. Je sais pas, on peut fermer les yeux et puis laisser le livre nous pénétrer. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. En plus, dans le livre audio, il y a la voix, on peut sentir la terreur dans la voix du comédien qui lit le livre. Il y a les respirations, il y a les silences aussi. Ce sont des choses différentes, mais je trouve que vraiment, il y a une immersion très forte à chaque fois qu'on écoute un livre audio. Parfois, ce qu'on écrit, ça passe plutôt mal à l'audio, notamment des dialogues, qui marchent très bien parce qu'on est dans le littéraire, mais quand on parle, c'est un peu différent. Et c'est vrai que ça, j'y pense, que je me dis, tiens, finalement, grâce à l'audio, dans la vraie vie, on ne parle pas comme ça. Et donc, je vais adapter mon écriture pour que, quelque part, être entre la pure littérature et puis entre le vrai parler du monde. Alors l'autre moi en livre audio, c'est l'avantage du livre audio, on peut l'écouter vraiment n'importe où. Après c'est un roman d'ambiance, il y a une atmosphère, il y a une espèce de huis clos dans ce village de Longepin. Donc si à la rigueur on peut se retrouver un peu tout seul dans un coin, dans un petit chalet au milieu des bois, ça peut être pas mal, on va être plongé encore plus dans l'ambiance.